Tout ça, c'est utilisé pour des techniques dites d'astroturfing, c'est-à-dire en fait faire croire à quelqu'un qui ne sait pas trop comment ça marche que l'opinion publique est d'une certaine manière pour ou contre un certain sujet. Donc on va avoir plein de faux comptes qui vont dire ah oui, cette proposition est géniale, etc. Alors que en fait, c'est pas des vraies personnes. Et l'esprit humain, là derrière, va se dire ah oui, mais vu que tout le monde est pour, en fait, je devrais être pour. Et ça crée quelque chose de faux, mais qui peut tromper l'esprit humain. En plus, tu as les algorithmes aujourd'hui, en plus de l'IA, qui viennent t'enfermer dans une espèce de bulle. Où tu t'auto-influences parce qu'en fait, à force de regarder les mêmes contenus, on te donne plus que les mêmes. Et la seconde chose, c'est que l'IA, au-delà effectivement valider des contenus, ça va aussi les pousser avec les taux d'engagement parce qu'en gros, si par exemple, tu as 1 million de bots qui viennent sur une vidéo et passer des heures à regarder la vidéo, ça va augmenter le watch time sur la vidéo, du coup, ça va la pousser. Et l'étude du CNRS, c'était ça, de montrer que alors, c'était intéressant parce que c'était les parties des extrêmes qui étaient les plus poussées. Et donc, en gros, dès que tu avais un contenu d'extrême, tous les bots allaient dessus, les liker, les repartager, ça les rendait viraux. On part assez loin, hein. C'est toute la théorie des ingénieurs du chaos, etc. Mais c'est vraiment un vrai sujet. Ça fait complotiste un peu, mais quand tu vois ce qui se passe, tu vois qu'il y a une réalité. Non, au contraire. Enfin, je pense pas que ce soit complotiste de dire justement que qu'il y a de l'ingénierie pour créer ce chaos. C'est quelque chose que, la Viginum, par exemple, donc c'est l'organisme français qui lutte en fait contre ces ingérences qui sont souvent étrangères sur le numérique. En fait, eux, ils ont pu reconnaître en fait certaines attaques. Donc, il y a eu des attaques qui étaient assez connues comme Doppelganger, où en fait, ils faisaient les mêmes profils que les autres pour faire croire que telle personnalité ou telle autre soutenait un sujet, ou l'autre qui était Matryoshka, où en fait on reprenait certaines idées assez extrêmes et en fait les répliquer de plein de manières. Et donc c'est assez intéressant. La Viginum publie pas mal sur ces sujets-là.